Je m'appelle Dimitri Desconniers, j'ai 23 ans, je suis étudiant à Neoma Business School sur le campus de Reims et je suis actuellement en Afrique du Sud pour 6 mois où j'effectue mon échange universitaire avant a priori d'être diplômé de l'école. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Up to School qui a été créée donc en 2016 et qui vise à aider les étudiants en classe préparatoire et en école de commerce pour l'instant. D'une part en leur donnant des informations sur les écoles qu'ils aspirent à intégrer ou qu'ils ont déjà intégrées, et ensuite surtout en leur fournissant des conseils méthodologiques et des ressources académiques pour leur permettre de préparer leur concours et donc d'intégrer justement ces fameuses écoles. À l'origine, en fait, mon associé a donc créé un site internet qui s'appelle Major Prépa, qui est aujourd'hui un peu notre fer de lance, qui fait environ 5 à 6 millions de visites annuelles et qui en fait est devenu la référence des étudiants en classe préparatoire. À l'origine, le projet était purement philanthropique. Et en fait, au fur et à mesure, devant l'engouement qu'a rencontré le site internet, les écoles de commerce nous ont approchés, nous ont proposé justement de devenir une tribune pour elles, pour leur permettre de faire passer des messages justement aux étudiants et de montrer en fait leurs atouts aux étudiants de classe préparatoire. Et donc c'est comme ça que le business model s'est façonné. Le leitmotiv, c'est toujours d'œuvrer pour l'égalité des chances et de jamais faire payer un seul euro aux étudiants, donc à notre électorat. Mais à l'inverse, on gagne de l'argent en B2B. Justement en réalisant des prestations pour les écoles, que ce soit des prestations vidéo en faisant par exemple des lives chez eux, que ce soit en produisant un magazine deux fois par an qui en fait va aider les étudiants de classe préparatoire qui est financé par les écoles. Alors en ce qui concerne les difficultés que j'ai rencontrées, que nous avons rencontrées avec nos associés, j'en vois deux principales. La première, c'est qu'on a choisi de bootstrapper l'entreprise. Alors c'est un jargon un peu start-up. Mais en gros, bootstrapper, ça consiste en fait à se passer de tout capitaux extérieur en fait, donc que ce soit une levée de fonds ou même un apport de capital de la famille ou même personnel. L'idée en fait, c'est vraiment de développer l'entreprise uniquement à partir d'un investissement minimal de quelques euros pour constituer le capital social et ensuite vraiment de se débrouiller uniquement avec l'argent qui est capable de générer directement l'entreprise. La seconde difficulté auquel on a dû faire face avec mon associé, c'est d'avoir créé la boîte extrêmement tôt, alors qu'on était en fin de première année et qu'on gérait déjà le site depuis quasiment 1 an. Le fait d'être étudiant et entrepreneur, ça peut être problématique. Je veux pas du tout décourager les étudiants qui veulent se lancer très tôt dans l'aventure entrepreneuriale, pas du tout, et je pense que c'était encore une fois un très bon choix de l'avoir fait. Mais c'est vrai que ça peut aussi poser des problèmes. À la fois c'est un avantage parce que l'entrepreneuriat se combine extrêmement bien avec ce qu'on apprend en école de commerce, c'est extrêmement formateur. Et surtout le coût d'opportunité est relativement faible puisque si jamais ça marche pas, on peut toujours retomber sur ses pattes après la diplomation. Mais c'est vrai qu'à mesure que la boîte a grossi, ça a été de plus en plus compliqué en fait de concilier les deux. Et je pense que là aujourd'hui, on est vraiment en train de manger nos pains noirs dans la mesure où moi je suis en Afrique du Sud, mon associé est en major entrepreneurial dans une école à HEC. Et on doit gérer en même temps des salariés, on doit gérer un portefeuille de clients qui s'est considérablement étoffé. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu difficile. Mais en même temps, si c'était à refaire, on le referait 100 fois parce que voilà, aujourd'hui, on n'est pas encore diplômé et on a déjà une très belle assise pour justement démarrer une boîte qui, on espère, ne va pas arrêter de croître. Je pense avoir 3 conseils principaux à donner aux entrepreneurs en herbe qui souhaitent se lancer. Le premier, c'est vraiment foncer. On voit trop d'entrepreneurs qui tergiversent, qui hésitent en fait trop longtemps avant de lancer leur produit, alors que le seul moyen de voir si un projet est viable, c'est de le confronter au marché. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, quitte à faire des erreurs, c'est justement en faisant des erreurs et en itérant encore et encore qu'on arrive vraiment à trouver un produit qui convient à ce marché. Le deuxième, c'est pas forcément de privilégier les projets sexy. Je pense que c'est un écueil qu'on voit beaucoup aujourd'hui en ce moment avec la mode des startups et qu'on a pu beaucoup constater avec mon associé à l'incubateur HEC, à Station F. C'est qu'aujourd'hui, on a tendance à encenser les projets avec le meilleur pitch ou alors les projets qui vont être capables de lever des fonds, alors que finalement c'est pas ça le véritable intérêt de l'entreprise, c'est de générer du chiffre d'affaires, de dégager du résultat net et d'être pérenne. Donc voilà, c'est ces 3 facteurs-là qui sont importants et donc il faut avant tout raisonner chiffre d'affaires, raisonner client, raisonner part de marché et pas se concentrer justement sur les strass et les paillettes. Je pense que ça c'est très important. Et le dernier conseil, c'est de lire énormément parce qu'en général on commence plutôt sur un marché de niche. Et donc, il est très important de se tenir, en fait, de faire une veille extrêmement attentive de son environnement concurrentiel, de son marché.
Donc voilà, vraiment pas hésiter à lire beaucoup et lire aussi des choses sur l'entrepreneuriat, c'est très formateur de découvrir d'autres parcours, voilà, de développer d'autres idées. Et pour ça, je vous renvoie aussi à Business School, un des médias qu'on a créé et qui parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat. Et également au blog que tient mon associé Entrepreneur à 2 balles, qui fait référence au fait qu'on a commencé l'entreprise avec un capital de départ de 2 euros. Donc voilà le conseil.